bonsoir tout le monde. Ce soir, il sera question de Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui réitère son intention de suspendre sans solde les employés de la santé qui ne se font pas vacciner. Et il dit, j'ai un plan de contingence, vous allez voir, il n'y aura pas de bris de service. Alors, a-t-il raison? On va en parler. Nous allons parler également d'une fille, la fille d'un homme qui a été tué par François Asselin. Et François Asselin a tué son père et son collègue. Or, cette femme-là se trouve à être la fille du collègue du père de François Asselin, le meurtrier, et elle a pu parler au juge hier et demander une peine sévère parce qu'elle a trouvé que cet homme-là n'avait pas de sentiments. Et elle dit, je parlais en cours, puis il n'y avait pas d'émotion. C'est comme j'avais parlé devant une statue de marbre. Elle n'en revient pas, elle sera avec nous. Nous allons parler également de ce qui se passe à Québec alors qu'un homme a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une ado. Le pasteur Paul Moukandi, il a été condamné à 8 ans de détention et au moment où il devait entrer en prison, bien, il s'est sauvé. Et là, il semble-t-il qu'il a donné signe de vie. On ne sait pas ce qui va arriver, mais la question qui se pose, comment ça se fait que ce gars-là n'était pas en prison à partir du moment où on a prononcé le verdict et la sentence, surtout qu'on a prononcé la sentence, comment ça se fait qu'on ne l'a pas envoyé en prison? Nous allons parler de ça. Mais avant toute chose, il sera question de François Legault, qui en a remis une couche à propos de Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il a traité de Duplessis. En fait, je ne sais pas s'il n'a pas aimé ça, mais en tout cas, il s'est plu à lui répondre en disant « Bon, ben toi, t'es rien qu'un woke, une guerre de noms. » Et ça volait bas à l'Assemblée nationale. On va en parler avec Gilles Proulx, Frédéric Bérard et Myriam Segal. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si vous voulez, avant toute chose, on va écouter François Legault, qui résume un petit peu ce qui se passe depuis 2 jours. Ça fait 2 jours que les colibets volent à l'Assemblée nationale. Écoutons François Legault résumer tout ça. Gabriel Nadeau-Dubois m'a traité de Duplessis. Et ce que j'ai répondu, c'est que M. Duplessis avait peut-être beaucoup de défauts, mais au moins il défendait la nation québécoise. C'est à lui qu'on doit notre drapeau, notre Assemblée nationale, alors que M. Nadeau-Dubois, pour moi, c'est un woke. Et il y a des gens qui ont demandé, c'est quoi un woke? Et pour moi, c'est un woke, c'est quelqu'un qui veut nous faire sentir coupables de défendre la nation québécoise, de défendre ses valeurs, comme on l'a fait avec la loi 21, de défendre nos compétences. Gabriel Nadeau-Dubois a décidé de m'attaquer en disant « Je suis un Duplessis ». Fait que là, comme dit, j'aime mieux être un Duplessis que d'être un woke. Je veux dire, c'est lui qui a amené ce débat-là. Les opposants à la loi 21 sont des woke, juste pour être clair? Là? Bien, écoutez, c'est un des éléments. On est allé loin. Là. On pourrait parler de ceux qui ont brûlé des livres, ceux qui voient des gestes discriminatoires partout. Alors, Gilles, est-ce que c'est insultant de se faire traiter de Duplessis? Absolument pas. Duplessis fait partie des grands. Depuis la Confédération, nous avons eu Honoré Mercier, nous avons eu Maurice Duplessis, nous avons eu Jean Lesage, nous avons eu Robert Bourassa. Vous voyez que j'ai inclus des gens qui ne pensent pas nécessairement pareil. Nous avons eu René Lévesque et peut-être Daniel Johnson-Père, qui n'a pas été là assez longtemps. Mais tous se sont battus justement pour l'affirmation du Québec. Et c'était leur responsabilité. OK, donc tu ne sais pas si c'est insultant que ça. Frédéric, est-ce que c'est insultant de se faire traiter de woke? Parce que toi, généralement, c'est à toi que s'adresse cette insulte-là. Là. Le woke, défenseur de la veuve et de l'orphelin. François Legault me fait honte. François Legault ne sait même pas ce qu'est le mouvement woke. C'est un mouvement américain sur les campus américains. Il parle de brûler des livres. Qui a brûlé des livres ici, là? C'est en Ontario, ça fait 2 ans. C'est jamais arrivé, ça. Après ça, il dit, les opposants à la loi 21. Je suis désolé, mais si vous vivez dans un État de droit et vous refusez la contestation d'une loi, bien, vous ne vivez plus vraiment dans un État de droit, justement. Vous dérapez sur autre chose. Et François Legault dit, c'est moi le chef. Ceux qui ne pensent pas comme moi, c'est des woke. C'est quoi des woke, François? Bien, des gens qui brûlent des livres, essentiellement. En d'autres termes, on a 2 choix. Soit brûler des livres, soit appuyer la loi 21. Alors, encore une fois, je suis désolé, là, mais la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Et ce que fait François Legault, c'est ce que Stephen Harper avait l'habitude de faire. Donald Trump fait des trucs de populistes
démagogues qui sont dangereux, c'est de dire « vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi ». Bien, si vous voulez rentrer dans cette dynamique-là, à mon sens, on va assister à un dérapage graduel de la vitalité démocratique au Québec, parce qu'il ne faut pas oublier une affaire, la pluralité d'opinion, c'est peut-être que ça fâche François Legault, puis ça fâchait Duplessis par ailleurs, mais moi, ça ne me fâche pas. Au contraire, je trouve que ça, c'est une valeur québécoise qui est en perdition depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir. Myriam, tu trouves ça insultant de traiter quelqu'un de Duplessis ou traiter de woke, puis sachant qu'à peu près pas grand monde, en tout cas, s'entend sur ce que ça veut dire woke? Je trouve un peu insultant d'entendre deux parlementaires de haut niveau être en train de s'injurier de part et d'autre d'une manière un peu bizarre, un peu puérile, je dirais, au lieu de s'occuper des affaires importantes auxquelles on est confronté. On est actuellement confronté à une inflation galopante, à une pénurie d'infirmières, à une pénurie de professeurs, et pendant ce temps-là, ben toi t'es un woke, puis moi je suis assis, puis tout c'est niaiseux. Excusez-moi, mais c'est niaiseux, et François Legault m'a l'air de tomber dans le piège de l'arrogance et dans le piège de donner de l'importance à Gabriel Nadeau-Dubois. Ah, c'est vrai, ça. C'est sûr qu'en parlant de lui pendant 2 jours, Gilles, c'est donné beaucoup d'importance à Gabriel Nadeau-Dubois, là. C'est évident que Gabriel Nadeau-Dubois, ce qu'il cherche, lui, c'est à gruger les effectifs du Parti québécois et du Parti libéral. Et il est en train de très bien réussir. Quant à savoir, Myriam, elle me dit on pourrait discuter d'autres choses. On a un programme, on est là pour 4 ans. Ça donne que dans le programme et dans le menu, il y a aussi l'espace de la loi 21 et la loi qui redéfinit la loi 101. On est rendu là. Alors, on en discute, que ça plaise, ça ne plaise pas. Et nous avons un premier ministre qui a décidé d'affirmer ce qu'il a dit avant d'être élu. Quant à Duplessis, moi, je le considère, c'est évident que Duplessis a défendu un nationalisme défensif par rapport à Jean Lesage, qui a appliqué un nationalisme offensif. Il a pris peur, après un bout de chemin, il n'y a pas de doute. Mais Duplessis, on lui doit beaucoup de choses. Il le dit, on lui doit le drapeau, on lui doit le système d'impôt, on lui doit le développement de la Basse-Côte-Nord, ne l'oublions pas. Oui, mais il a vendu le minerai à 1 cent de la tonne. Oui, Lesage a renouvelé le même contrat, puis le premier ministre de l'Ontario signait au même contrat pour Sudbury et North Bay, ne l'oublions pas. Il va établir le salaire minimum, il établit la semaine de 40 heures, il développe la Basse-Côte-Nord, il affirme le Québec d'une certaine manière en ayant des budgets équilibrés. Déjà, c'est beaucoup, et pour un premier ministre qui avait peu de moyens, il a fait passablement beaucoup. Alors, Frédéric, je te vois réagir. Tu trépignes sur ta chaise. Non, mais c'est le fun pour la Côte-Nord, là, puis je salue les gens de la Côte-Nord, c'est le fun pour le drapeau. Mais toi, Gilles, un grand défenseur de la laïcité à tout craint, là, j'imagine que tu vas nous dire que Duplessis, c'était aussi un défenseur de la laïcité. Est-ce que tu te souviens de l'affaire Coffin, la dernière mise à mort? On a assassiné ce gars-là parce que Duplessis dit « Je vais vous le trouver, moi, votre coupable, en falsifiant des preuves, puis en graissant des avocats, puis en graissant un paquet de monde, des gens qui ont été radiés par la suite. Est-ce qu'on se souvient aussi des orphelins de Duplessis? Là où des enfants vulnérables, abandonnés, ont reçu de faux diagnostics de santé mentale par des psychiatres payés par l'État, donc par Duplessis dans ce cas-ci, pour les rendre fous. Pourquoi? Parce que le grand défenseur de la nation, qui est Duplessis, ne voulait pas accepter le chèque du fédéral en matière d'éducation, mais il l'a accepté en matière de santé mentale, par exemple. Est-ce qu'on se souvient aussi que Duplessis a refusé le droit de vote des femmes? Est-ce qu'on s'en souvient de ce volet-là? Moi, je m'en souviens aussi. Je n'étais pas là, mais je m'en rappelle très bien. N'importe qui a lu des Gilles était là. On voit bien qu'il n'a pas lu sur Duplessis, mais pas du tout. Il ne sait donc pas aussi que le vote des femmes est venu avec un courant féministe qui va On était la dernière province au Canada. Laisse-moi finir. C'est à mon tour, là. Et puis quand tu dis, justement, l'affaire Coffin, ça, c'est d'une démagogie incroyable. Prouvé par un gars vous me partez avec vous me parlez avec des éléments historiques, là. Moi, je veux parler de Legault et Dubois. Laissons parler à Myriam là-dessus. Comment tu vois ça? Là? Parce que là, on est rendu à être obligé de défendre que Duplessis était bon ou était pas bon parce qu'il s'est comparé à Legault à ça. Je suis de celles qui pensent qu'on a fait un bien mauvais sort à la mémoire de Duplessis. Oui, il y a des zones d'ombre épouvantables, comme il y en a dans tous les gouvernements qui durent longtemps. Cependant, il y a aussi des progrès importants et des protections importantes que Duplessis a défendues. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que notre premier ministre actuel, qui gère une pandémie depuis 18 mois, est en train de se coltailler avec un jeune politicien prometteur qui est
probablement son principal rival aux prochaines élections, si j'en crois les sondages, du moins chez les francophones. Gabriel Nadeau-Dubois est à 16 %, Legault est loin devant, mais Gabriel Nadeau-Dubois est devant les deux autres partis. Alors, il est en train de donner de l'importance avec un jeu d'insultes. Et c'est là-dessus que j'en ai. C'est Oui, pas mais l'insulte qui compte. Myriam, quand est-ce que c'est que j'avais entendu Gabriel Dubois dire qu'il était indépendantiste, ça part d'avant-hier? Quand est-ce que c'est que vous l'avez Dans son entendu programme. défendre le territoire du Québec quand on parle de le morceler ou son parti se ferme la gueule? Quand est-ce Dans que son c'est que vous l'avez programme. entendu Et défendre les il Québécois incarne- qui ont fondé Montréal où le territoire n'était pas un territoire Mohawk? Alors, arrêtez-moi ça, là. Tout d'un coup, il s'évanouit, il a trouvé tout d'un coup une corde pour venir à bout de gruger, comme je disais tout à l'heure. Retenez-le, il vise dans le fond, OK. non pas Legault, mais le Parti libéral. Mais ça s'appelle qui essaie de se OK, redéfinir. alors là, c'est moi qui vais te retenir un peu, Gilles. Oui, Ah, ouais. vas-y. Myriam, tu allais dire là-dessus. Oui. Alors, En fait- pour répondre à Gilles. Ce que je dis, c'est qu'on est dans un jeu d'insultes qui ne peut pas bénéficier à Legault à long terme. C'est À long intéressant terme, parce que c'est fondamental parce que ce que tu dis, dans le fond, il donne l'importance à Gabriel Nadeau-Dubois, mais c'est surtout sa réponse. Frédéric, je leur pose, là, je l'ai dit un peu à la blague tantôt, mais souvent, on t'a montré du doigt en disant il est dans la gang des woke, il est contre la loi 21, puis aussitôt qu'il y a quelque chose qui défend les droits collectifs, lui, c'est toujours les droits individuels. Et woke, on ne sait Ouais. pas trop ce que c'est, mais on sait que c'est tellement les droits individuels qu'aussitôt qu'on parle de droits collectifs, c'est impossible Mais non, à justement, défendre. Alors, mais c'est pas est-ce- vrai. Justement, Ouais. il est pour l'indépendance Hey, du hey, Québec, c'est- donc il est pour les droits collectifs. Mais peux-tu le retenir pour vrai? Là? Ouais, C'est à moi OK. de parler. Là. C'est moi qui est accusé d'être OK, woke. Gilles, je te retiens. Bon, OK. la réalité, là, c'est que le mouvement woke n'existe à peu près pas ici. C'est ultra méga parcellaire, on ne sait même pas de quoi on parle. Puis j'espère que les gens sont assez intelligents pour comprendre la stratégie de Legault qui est la suivante. C'est de spinner ce qui est spiné par un puis par l'autre en disant les woke, on est envahi, c'est dangereux, c'est la fin du monde. Trois-Rivières est sur le bord de sombrer avec les woke. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de la politique, de la division. Tout ce qui est woke pour François Legault, c'est ce qu'il ne pense pas comme lui. Quelqu'un qui dit « Hey, la loi 21, moi, je suis pas d'accord ». Il y a quand même 25, 30, parfois 35 des Québécois, dépendamment, qui disent « Moi, je suis pas d'accord avec la loi 21 ». Ce sont tous des woke. Et on a un tiers de woke là, qui se promènent à l'air libre au Québec. Hey, c'est dangereux, ce monde-là. Faites quelque chose. Ouais, mais Myriam, justement, là, sur le wokisme, parce qu'on parlait du Duplessis tantôt, mais les woke, est-ce que parce qu'on veut comme sous-entendre, M. Legault sous-entend que si tu es contre la loi 21, tu n'adhérerais pas aux valeurs québécoises. Oui, là-dessus, il est dans les patates. Parce qu'il y a des gens qui n'adhèrent pas pour toutes sortes de raisons, des bonnes, des mauvaises. Et il faut accepter l'idée de discuter. Le problème que j'ai, c'est que quand tu tombes dans l'insulte, tu tues la discussion automatiquement. Et le wokisme existe au Québec, particulièrement à l'UQAM, un peu plus qu'ailleurs. Mais ça vient surtout cristalliser cette espèce de schisme qu'il y a entre Montréal, qui est vu vraiment de plus en plus comme une île par le reste du Québec, et le reste du Québec. Et je pense que Legault joue dangereux quand il essaye d'isoler Montréal de cette façon-là. Oui, mais surtout quand ils disent les woke, c'est ceux qui voient de la discrimination partout. Et c'est vrai que pour la loi 21, il y a des gens qui sont opposés à ça, mais Frédéric admet qu'il y a du monde qui voit de la discrimination partout, puis c'est toujours les minorités, puis Ben oui, et ils hein, ne sont pas capables de voir le ben Québec. oui. Attends une minute. Non, mais le Québec est une minorité Ben oui, mais- au Canada, et Ah les oui, droits nous- du nous Québec... autres, là, les Québécois francophones, on ne voit pas de discrimination partout. Quand on parle du Canada anglais, on se sent tout à fait accepté, accueilli. On trouve ça bien beau. Tu sais, une minorité, ça se peut que ça envoie de la discrimination. Puis tu sais quoi? Ça se peut que ça existe aussi dans certains cas. Puis c'est Oui, mais le peut-être à Canada eux- anglais, il ne voit pas... Il voit pas Ah, regardez. Ah, ben t'es un woke, là. Ah, t'es un... j'ai un petit côté woke. J'ai un petit côté woke, je l'assume. Ah bon, c'est correct. Gilles, là-dessus, avant la pause, là, les woke là, qui disent que... Ben, j'ai l'impression que tous les deux, et Myriam me déçoit un peu, elle qui est neutre, analyste et juge de la Cour suprême. J'aimerais lui dire qu'il y a un maudit problème au Québec qui est l'affaissement de la culture, de l'identité et de la langue. Si on ne veut pas croire, même les têtes carrées reconnaissent qu'il y a un problème de langue à Montréal. 5 premiers ministres du Québec sont venus signer une lettre pour dire « Oui, il y a un problème de langue à Montréal ». Alors, il ne faudrait pas en discuter de la loi 21. C'est pas propice qu'on discute d'une laïcité. Là, Je comprends pas, là. Tu parles de la discrimination Il faut en envers les discuter. francophones, Et Gilles, c'est woke, l'insulte ça n'est aussi. pas de la discussion. Comment C'est ça tu que dis? je dis.
C'est que l'insulte n'est pas une discussion. L'insulte tue la discussion. C'est ça, c'est vrai. Et on va conclure là-dessus, là, et on ne se dira pas de nom, puis on va pouvoir continuer la discussion au retour. Et au retour, on parlera des infirmières parce que Christian Dubé dit celles qui ne veulent pas se faire vacciner, on les suspend pareil. On risque d'en manquer. On risque de manquer de préposés aux bénéficiaires, mais on a des plans B. Probablement qu'ils vont aller engager des gens dans des agences. Mais il dit qu'il n'y aura pas de bris de service. Est-ce qu'on le croit? Dans 3 minutes après la pause. Avec moi, Myriam Segal, Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Et là, on va parler de l'ultimatum qu'a lancé Christian Dubé, le ministre de la Santé, aujourd'hui aux employés de la Santé. Il leur a dit, bon, bien, ce que je vous ai dit, c'est vrai, ça s'en vient. Si vous ne vous faites pas vacciner là, vous allez vous faire suspendre puisque le temps que le vaccin soit efficace, qui est la deuxième dose, et puis qui est la semaine suivante, vous allez arriver, le délai sera fini, puis vous serez suspendu. Et depuis 2 ou 3 jours, il y a des médecins un petit peu partout qui disent « Hey, mais on va manquer de bras là, si vous suspendez des gens. » Il y a un médecin qui disait, un dermatologue, je pense, qui disait dans mon secteur, il y a 6 infirmières qui sont parties. Si elles partent, s'il y en a d'autres qui partent, un néphrologue, ça ne marchera plus. Alors, on va écouter Christian Dubé qui nous a dit c'est ça qui est ça. Je suis très ferme, je vous le dis, là, je suis très ferme pour le 15 octobre. Pour les 20 000 qui sont non vaccinés, allez vous faire vacciner parce que je vais avoir besoin d'un plan de contact. Soyons très, très clairs, là. Ces gens-là qui ne seront pas vaccinés vont être suspendus sans solde à compter du 15 octobre. Parlez-moi pas de bris de service. Moi, je vous parle de réorganisation de service. C'est très différent. Je m'engage que les gens n'auront pas de bris de service, mais on va se réorganiser parce que la vaccination obligatoire pour la santé, je ne bougerai pas là-dessus. Bon, ça, c'est dans 1 mois. Qu'est-ce que tu dis de ça, Myriam? C'est une bonne idée de maintenir cette obligation vaccinale? Ben, moi, je comprends pas comment peut penser quelqu'un qui est dans le domaine de la santé en disant je veux pas le vaccin. Pour moi, c'est comme un gars de la construction qui dit moi, je veux pas le casque parce qu'il me protège pas à 100%. C'est absurde. Ceci dit, on n'a probablement pas les moyens de se passer de ces gens-là. Et sa promesse, il n'y aura pas de bris de service, c'est faux. Il y a déjà des bris de service. Ouais. Il y a déjà des dizaines d'opérations qui n'ont pas lieu. Il y a déjà une pénurie. Alors, il est dans les patates, M. Dubé. Je ne sais pas quel est son plan, mais moi, je suis très, très inquiète de ce qu'il prévoit. Aller chercher les gens dans les agences? Probable. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent dans les agences, les infirmières qui ont migré vers les agences? Elles trouvent des horaires décents. Elles trouvent une capacité d'amarrer leur vie familiale avec leur vie professionnelle. Comment ça se fait que et les syndicats et le gouvernement n'aient jamais été capables de faire ça? Ils vont trouver du salaire, semble-t-il, parce qu'Éric Girard a dit tu me demandes de l'argent, je te fais un chèque, là, parce qu'on va donner des primes aux infirmières pour les sortir de la retraite ou les sortir des agences. Est-ce que ça a des chances de marcher, Gilles? Penses-tu que les infirmières vont courir pour venir sauver le système? On pourra peut-être aller chercher des infirmières à la retraite, mais là, ça ne sera pas sur une longue échelle. Quand tu reviens à 60, 65 ans en forme, oui, mais pour combien de temps? Il en demeure pas moins qu'il y a 80 têtes à l'hélium, des têtes plates, pompées par le député de la Beauce, là, qui décide de ne pas obéir à la règle sanitaire. Ça rentre à l'hôpital, puis ça empêche, 12 à 1800 personnes à subir des opérations. Le problème est mauditement grave. Et alors, c'est vrai quand vous dites, oui, mais là, on perd déjà des médecins, puis comment est-ce qu'on va pouvoir en congédier des employés, des infirmières, par exemple, quand on en a tant besoin? À l'heure où on parle tant d'avoir une immigration au Canada et au Québec, ça serait le temps d'aller fouiller, mon cher Denis. Je te lance une idée nouvelle. Vous me direz tous les 2 ou les 3 si je suis de travers ou pas. Il y a un bassin de gens compétents dont on exporte les talents dans le monde et qui pourraient venir ici, moyennant un apprentissage du français de 6 à 12 mois et avoir des infirmières cubaines. Ah! Alors, bien là, c'est sûr que notre collègue Frédéric va être d'accord avec ça. Moi, je suis un woke amène-en des Cubains. Oui, mais généralement, l'immigration, disons que Gilles a des bémols, puis toi, tu es assez ouvert. Et là, bien, Gilles ouvre la porte. Là. Non, mais il a parfaitement raison. Le système médical cubain est reconnu
depuis très, très longtemps. Si on était capable d'attirer ces gens-là, je veux dire, tant mieux. Parce On en a besoin pour le 15 octobre. C'est pas une solution oui, à puis- court puis- terme. puis comme disait Myriam, c'est vrai qu'on va se ramasser avec un problème, mais en même temps, pour conclure peut-être là-dessus, par principe, Christian Dubé ne peut pas reculer, à mon sens. Tu ne peux pas être infirmière. Même s'il y a des médecins qui disent hey, écoutez, on est d'accord avec vous, même chose que ce que tu disais, Myriam, ça n'a pas de bon sens que quand on travaille dans le secteur de la médecine, on n'est pas accepté que ça prend des vaccins. Ça fait partie de la science. Alors, ils disent ça, mais ils disent OK, cela dit, moi, si vous faites ça, j'ai plus un chat pour donner du service. Je vais être tout seul, je ne pourrai plus donner de service. Alors, c'est beau, là, tu parles des grands principes puis de la stratégie politique, mais dans le day-to-day, dans la vraie vie du vrai monde, si on n'a plus d'infirmières, où est-ce qu'on va aller? Ça ne réglera rien. L'immigration est peut-être quelque chose qui peut régler une partie du problème d'ici 1 an, 2 ans. Mais à court terme, d'ici le mois d'octobre, ça ne règle rien. Je me demande si le ministre va pas devoir reculer un petit peu. Ou encore, les infirmières auxquelles je parle, là, c'est pas une question d'argent. C'est une question de conditions de travail. C'est pouvoir rentrer au travail le matin à 8 heures et être sûr d'en sortir à 4 heures. Pas être obligé de faire un 8 heures supplémentaire. Ouais. Et ça, tant qu'il y a une pénurie, ils peuvent pas garantir quoi que ce soit. Ils doivent ramener aussi du temps partiel, permettre à des infirmières de faire du temps partiel parce que le temps partiel permet de mieux amarrer la vie familiale. Il va falloir beaucoup plus de souplesse et être beaucoup plus sensible à ce que vivent les infirmières et les infirmiers. Tu dis il va être obligé de reculer. Comme citoyenne, là, serais-tu d'accord pour qu'il recule? Est-ce que tu aimes mieux qu'il recule ou OK, on tient à nos principes puis vous n'êtes pas... Si je dois être hospitalisé, Legault disait j'accepterai pas qu'un patient soit soigné par une infirmière non vaccinée. J'accepterai pas qu'un patient soit pas soigné tout court. Ah. Et je pense que si la solution, c'est de reculer là-dessus, il va falloir qu'il recule. Frédéric, tu disais tantôt il ne reculera pas. Peut-être qu'il va être obligé de reculer là, si on manque de monde. Bien là, il ne faut pas oublier qu'il reste 1 mois. Hein? Fait que tu as le temps pour tes deuxièmes doses. C'est clairement un ultimatum pour inciter une portion, on souhaite, appréciable des récalcitrants, de se faire enfin vacciner. Pour le reste, bien, écoute, évidemment, on va être pogné avec ça, mais moi, je trouve que c'est un... Il n'y a pas grand-chose de plus antinomique dans la vie que quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé et qui refuse la science médicale. Ouais, Je veux dire, puis il y a des questions de contamination. Je veux dire, j'ai plus le goût de parler de ça. Il me semble qu'on a fait le tour. Si vous n'avez pas encore compris, vous ne comprendrez jamais. Là, on n'est pas dans le domaine de la tête de cochon, on est dans le domaine de la croyance. Puis je trouve ça dommage pour les autres infirmiers et infirmières du Québec à qui je lève mon chapeau, parce que c'est probablement les gens les plus importants qu'on a dans notre société, au moins depuis 18 mois, sinon plus longtemps. Et on les a traités vulgairement avec des conditions de travail, Myriam l'a dit, pénibles, ridicules, des salaires push-push et surtout des conditions de travail qui sont honteuses. Donc, de ce fait-là, je pense que si on veut vraiment faire notre part, bien, socialement parlant, politiquement parlant, on doit mettre l'argent sur la table et on doit mettre des conditions qui ont du bon sens. Puis peut-être à ce moment-là qu'on aura un respect en retour aussi. Ça a l'air que c'est pas mal moins pire dans le secteur anglais, même à Montréal, dans les hôpitaux anglophones, parce qu'ils font généralement des 12 heures. Et leur réimposer un 12 heures de surtemps, bien, ça ne se fait pas. Donc, ils sont obligés de s'organiser. Chacun donne un coup plus long à chaque fois, à 12 heures. Mais tu es sûr de te retourner chez vous, justement, quand tu disais pour aller faire le souper ou quelque chose du genre, tu es sûr de te retourner. Alors, Gilles, quand le ministre dit « on n'a pas vu venir ça », est-ce qu'il faut les croire ou nous autres, on le voyait, puis eux autres, ils ne le voyaient pas, là, parce que le ministre dit « on n'a pas vu venir ça ». Je pense que la population a trop hurlé déjà depuis des semaines. Et de toute manière, le vaccin obligatoire, il va y avoir un effet d'entraînement, même chez Trudeau, on en parle. Ça va passer à travers le Canada, c'est une question de temps. Mais en attendant, je suppose que M. le ministre a été assez intelligent, donner des coups de fil, aller chercher ces filles qu'on a retraitées en 98 avant le temps avec Lucien Bouchard, au nom de l'équilibre budgétaire, et trouver des femmes là-dedans de 60-65 ans, encore utilisables, en attendant de trouver une autre alternative. Du temps de Lucien Bouchard, je ne sais pas, là, ça doit faire au moins une vingtaine d'années. Si elles ont 24 ans, ils doivent tous être... Oui. Il y en a encore peut-être... Admettons qu'il y en a une centaine encore solides là-dedans. Ça va être provisoire, mais quand même. Oui, mais... Statistiquement, on ne manque pas d'infirmières au Québec.
c'est qu'elles sont maintenant Ouais. dans les agences de placement où elles peuvent décider de leurs horaires. Mais quand il parle de Et, plan B, Myriam, c'est là qu'il va aller les chercher. Il ne pourra pas en inventer. Mais Oui. ça, Nadeau-Dubois l'a dit. Hein? On sait que c'est un woke, mais au-delà de ça, il y a des bonnes idées aussi parfois. Si on mettait un fin à ces agences de placement-là, là, comme on pourrait le faire, Ouais. ben déjà là, on a un sacré problème de moins sur les bras. Ça, c'est vrai. Moi, C'est je peut-être pense la que les solution. médecins doivent se poser des questions aussi, parce qu'ils sont partis avec la caisse, les médecins, au cours des dernières années. Il y a 20-25 ans, un médecin, ça gagnait un peu plus qu'un professeur, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, ça gagne 3, 4, 10 fois plus qu'un professeur. Peut-être que les médecins devraient se dire, est-ce que on n'est pas parti avec une partie de la caisse qui aurait dû revenir à nos adjoints, aux infirmières? Et peut-être qu'un beau geste des fédérations de médecins serait de dire, OK, dans les enveloppes que vous nous avez consenties, on va vous en consentir une partie, à condition que ce soit versé aux infirmières. En passant, avant de terminer, où sont les infirmières de France qu'on nous avait annoncées sous Couillard? Sont-elles retournées parce qu'il y a une urgence là-bas? Oui, ça doit être C'est ça, donc parce qu'on que je répond pas à pense cette que le question-là. virus est là-bas aussi, d'après ce que j'ai entendu Voilà, dire. donc elles sont toutes rentrées. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Ça a été fort intéressant. Au retour, la fille d'un homme tué par François Asselin qui veut qu'il soit en prison longtemps, elle l'a dit au juge et elle n'en revient pas de la réaction de l'homme en question dans 3 minutes après la pause.